cieux et de la terre. Combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité que tu nous accordes ce matin. Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Puisses-tu agir ce matin, Seigneur, et donner à chacun de nous quelque chose d'utile pour sa marche chrétienne. Bénis ce culte, accorde à chacun selon sa prière et marche devant. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Est-ce que vous allez bien? Je prie que le Seigneur puisse bénir chacun de vous. Amen. Je suis encore content de vous avoir ce matin. Et je prie le Seigneur que la maison de ce matin soit une bénédiction. Amen. Nous allons nous lever pour prendre le livre de Matthieu au chapitre 6. Je prends le verset 9. Matthieu au chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux que nous ont offensés. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Depuis quelque temps, je suis en train de parler sur les choses qui garantissent la victoire. Ça veut dire que si nous veillons sur ces choses-là, nous sommes sûrs que la victoire est de notre côté. Amen. Dernièrement, j'ai parlé sur ne juger point. Et le deuxième point que j'ai abordé, c'était la pureté. Et je vais aborder un troisième point qui est le fait de pardonner. Amen. À mon avis, je pense que c'est un point capital. Vous remarquez que le Seigneur Jésus-Christ, ses disciples lui posent la question ou encore lui demandent de leur enseigner à prier. Et pendant que le Seigneur est en train de leur enseigner comment prier, il introduit le fait que les disciples doivent demander pardon au Seigneur dans leur prière. Mais il y a une condition à l'intérieur. Il est écrit, pardonne-nous nos
offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que celui qui vient demander pardon à Dieu, c'est celui-là aussi qui a déjà pardonné. Parce qu'il est écrit que celui qui pardonne sera aussi pardonné. Amen. Amen. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est très fondamental. Le fait de pardonner. C'est quoi pardonner? Pardonner, c'est faire la rémission d'une faute. C'est-à-dire une offense ou une faute pour nul. C'est renoncer à en tenir vengeance. En bref, pardonner, ça veut dire que quelqu'un t'a fait du mal, mais tu ne lui souhaites pas aussi le mal. Quelqu'un t'a fait du mal, mais tu ne l'amènes pas en jugement. Quelqu'un t'a fait du mal, mais tu n'implores pas une certaine sentence sur lui. Ça veut dire que tu prends le mal qu'il t'a fait sur toi. Amen. Amen. Nous sommes dans un monde assombri où les ténèbres et le mal règnent, où ce qui est bien est rejeté et ce qui est mal est applaudi. Et dans la majorité des endroits ou des choses que nous faisons dans le monde, dans la plupart des cas, le diable nous a précédés. Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont envoûtés. Il y a des gens qui font des choses indépendamment de leur propre volonté. Parfois il ne l'a pas pensé. Mais il y a des esprits qui vont faire aux gens des choses où eux-mêmes ne peuvent pas s'en détacher. Et c'est là que notre prophète William Branham nous enseigne que nous sommes dans un monde où les démons s'emparent des gens. Et donc la majorité des actes des êtres humains ne sont pas simples. Amen. Maintenant, le Christ nous demande de pardonner. J'aimerais poser une question à l'église ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'a jamais péché? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais péché? Qui lève la main? Il n'y a personne. Et si nous avons péché et que nous avons eu droit au salut, c'est que Christ nous a pardonné. Et il nous a pardonné sans condition. Et le pardon qu'il nous a donné, c'est un signe de son amour envers nous. Et ce que Christ a
pour nos frères et sœurs. Et il nous donne une recommandation. Il dit pardonnez et vous serez pardonnés. Donc, vous voyez que là-dedans, c'est aussi une promesse. Celui qui pardonne, je lui fais la promesse que lorsqu'il fera des erreurs, moi aussi Dieu, je le pardonnerai. Ça veut dire que quelqu'un qui a l'habitude de pardonner, le jour où il commettra des erreurs devant Dieu, il sera exempt de jugement. Puisque c'est une promesse que Dieu a faite. Et je veux même dire que c'est un engagement. Parce qu'il a dit pardonnez et vous serez pardonnés. Celui qui refuse de pardonner n'obtiendra pas le pardon. Et il est écrit que l'on vous jugera du jugement dont vous êtes servi pour juger les autres. Et si nous sommes des chrétiens, nous devons prendre cette recommandation de notre Dieu et de fournir des efforts pour l'accomplir. Parce que pardonner est un acte divin. Et le diable ne pardonne pas. Et les démons non plus n'ont pas de pardon en eux. Et celui qui a la capacité de pardonner, c'est celui-là qui a l'élément divin en lui. Nous rencontrons des problèmes de la vie qui nous blessent. Il y a des choses qui nous désorientent. Il y a des choses qui nous énervent. Il y a des choses qui nous font mal. Mais nous devons toujours garder à l'esprit que nous devons toujours avoir une attitude de pardon si nous sommes chrétiens. Amen. Ah lui, je ne le pardonnerai pas. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'il t'a injurié. Ouais, que l'injure qu'on t'a fait, ça créait en toi quelque chose auquel tu refuses de pardonner. Ça peut être aussi une agression. Quelqu'un t'a agressé ou quelqu'un t'a violé et tu as gardé dans ton cœur et tu refuses de le pardonner. Tu peux marcher avec un ami et arriver quelque part, cet ami te trahit. Parce que l'homme est sujet à des erreurs. Ta femme peut te trahir. Tu as tellement mis confiance en elle et que tu t'arrives face à une situation où tu es dos au mur. Et ça peut être aussi ton mari. Il y a des trahisons qui se font entre des hommes. Ton ami peut être un traître. Et parfois entre nous des chrétiens il y a des trahisons. Et parfois aussi entre les pasteurs il y a des trahisons. Et des genres de trahisons où parfois l'homme n'arrive pas à pardonner. Ça peut être une injustice.
Ça peut être une parole qui t'a blessé. Ah, je me souviens de cette parole qu'il m'avait dite. Oh, la façon dont il m'a traité, la façon dont il a parlé de moi, la façon dont il m'a ridiculisé. En tout cas, en moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à lui pardonner. Ça peut être que tu attendais de quelqu'un une certaine reconnaissance. Tu l'as aidé, tu l'as nourri, tu l'as élevé, et tu lui as fait beaucoup de choses. Mais tu t'attends à ce que cette personne revienne pour reconnaître ton bienfait. Maintenant, tu te retrouves face à une situation où la personne que tu avais aidée, c'est lui qui te fait du mal. Et c'est la personne en question même qui te trahit. Et c'est même la personne en question qui est ingrat. Alors tu regardes ce que tu avais fait et tu vois ce qu'il te remet en retour. Cela peut changer ton comportement. Ça peut changer ton attitude. Ça peut changer ta façon de faire les choses. Alors tu peux garder quelque chose dans ton cœur. Tu dis, je ne l'oublierai jamais. Et je ne le pardonnerai jamais. Amen. Et chacun de vous assis ici s'est déjà rencontré avec une situation qui l'a blessé. Pourquoi tu viens là aujourd'hui? Non, laisse seulement. Si tu vas, ça va encore allumer le feu. Et là, tu gardes la chose en toi. Il y a des gens qui s'expriment et d'autres qui le gardent. Et donc, vous voyez que les choses que nous rencontrons dans le monde, c'est des choses qui rentrent en nous et qui créent une certaine chose et qui amènent à l'absence du pardon. Amen. Amen. Je suis en train de parler sur le fait de pardonner. Et pour moi, c'est quelque chose de très capital. Qui est même une recommandation du Seigneur. Et je veux que chacun de vous puisse bien percevoir la chose. Parce que si cela n'était pas important, Jésus ne serait pas engagé à dire si tu pardonnes, je pardonnerai. Amen. 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 Maintenant, regardez le mal que nous rencontrons. Quelqu'un t'a fait du mal, il t'a insulté, il t'a blessé, il t'a trahi, il t'a fait beaucoup de choses. Tu es déçu de la vie, tu es déçu des gens. Maintenant, regarde maintenant ce que cela va créer dans ton cœur. Amen. Que chacun de vous essaie d'examiner que l'acte mauvais qu'on avait fait à son endroit, qu'est-ce que cela a produit dans ton cœur? Je veux que cela serve de leçon à ceux qui sont passés par les difficultés. Et que cela serve d'arme pour ceux-là qui vont rencontrer des problèmes à venir. On t'a fait du mal. Qu'est-ce que cela a produit en toi? C'est la colère. Amen. C'est pas ça? Cela a produit une colère. Maintenant,
C'est quoi? Ah, quelqu'un te bénisse, mon frère. Le frère a dit que la colère qui vient en toi, c'est un démon. Donc, oui, il y a un acte qui peut être fait. Mais à partir de cet acte, il y a des démons qui se cachent dans les gens. Donc il y a une profondeur spirituelle qui se fait où le monde spirituel travaille mais dans le silence. Donc oui, que quelqu'un t'a fait du mal, cela produit en toi la colère. Cela produit en toi l'esprit de la vengeance. Tu veux te manger. Tu veux que lui aussi il subisse la même chose. Il y a quelque chose en toi qui réclame la vengeance. Cela produit en toi la haine. Cela produit en toi le mépris. Parce que chaque fois que tu verras cette soeur, chaque fois que tu verras ce frère, tu ne vas pas trop le sentir. Parce que tu te souviendras de l'acte qu'il avait posé. Et il y a une conséquence directe de l'acte qu'il avait posé. Cela a suscité en toi une haine vis-à-vis d'autrui. Et souviens-toi que je suis en train de parler aux chrétiens. Or, la haine, c'est quelque chose qui ne doit pas être dans le chrétien. L'esprit de vengeance ne doit pas être dans un chrétien. L'indifférence ne doit pas être dans un chrétien. Cela produit aussi en toi la rancœur, l'amertume. Il m'avait fait ça. Tu ne t'exprimes pas. Mais à l'intérieur de toi, il y a un travail spirituel satanique qui se fait. Pourquoi? Parce qu'il t'a manqué le discernement. Et si le Christ nous demande de pardonner, parce que les choses qui vont venir au travers de l'offense vont nous bloquer vers l'accès à Dieu. C'est pour ça que nous devons avoir le discernement. Le discernement des esprits. Le discernement des actes. Le discernement des choses que nous rencontrons et des situations que nous vivons. Amen. Amen. Je suis en train de parler sur les choses qui garantissent la victoire. Et ce matin, je suis en train de parler sur le fait de pardonner. Amen. Il m'a fait du mal. Mais cela a créé en moi l'amertume. Cela a créé en moi l'hostilité. Cela a créé en moi le rejet. Cela a créé en moi les blessures. Cela a créé en moi le souci, le stress et toutes ces choses. Et j'ai maintenant en moi un esprit de critique et de jugement. Donc vous voyez que lorsque quelqu'un te fait du mal, en réalité c'est une sollicitation des démons. En réalité, lorsque quelqu'un te fait du mal, c'est des démons
dimanche. Amen. Si quelqu'un t'a fait du mal et que tu n'arrives pas à le pardonner, sache que des démons sont en train de s'incarner en toi. Même si tu es spirituel, que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, si tu n'arrives pas à pardonner, sache qu'il y a des démons qui sont en train de s'incarner. Parce que je t'ai fait du mal et tu as refusé de me pardonner. Chaque fois que tu entendras parler de moi, il y aura une sensation mauvaise. Amen. Et tu auras envie que quelque chose du mal m'arrive. Et tout le monde dit, oh Dieu, rends-moi justice. Il m'a fait du mal. Et nous avons tendance à mener les autres au jugement. Alors que nous-mêmes, Dieu ne nous a pas menés au jugement. Il nous a pardonné sans condition. Et s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est un esprit de condamnation. Dieu n'aime pas un esprit de condamnation. Seigneur, ils ont fait. Seigneur, ils m'ont fait. Seigneur, on m'a fait encore. Mais tu ne sais pas ce que toi aussi tu fais. Amen. Amen. Donc, vous voyez qu'une offense, c'est une opportunité par laquelle les démons rentrent. Moi, je veux que tu gardes ça dans ta tête. Tout au long de ta marche sur la terre, si quelqu'un t'insulte, quelqu'un te frappe, quelqu'un te fait du mal, il faudrait que tu sois présent d'esprit. Et c'est ça qu'on appelle la tentation. Ça veut dire que si tu n'as pas le discernement et que tu ne comprends pas le principe, tu vas rentrer dans une confrontation et au travers de la confrontation là, les démons vont s'incarner en toi. Le diable c'est un maître, c'est un rusé, c'est un marin. Il crée des circonstances au travers desquelles lui profite. Amen. Amen. Puisque le mépris qui va rentrer en toi, c'est pas un ange. La colère qui va rentrer en toi, c'est pas un ange. La vengeance, l'hostilité et toutes ces choses ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des épîtres de la Bible. Et ce ne sont pas des recommandations du Seigneur. Nous ne pardonnons pas parce que nous voulons pardonner, mais nous pardonnons parce que c'est une recommandation de notre Dieu. Ce n'est pas parce que le pasteur l'a dit, mais c'est ce que notre Dieu nous recommande de faire. C'est un acte d'obéissance envers le Créateur. Donc Dieu donne une recommandation, il fait une promesse, il prend un engagement. Si nous sommes chrétiens, nous sommes obligés de marcher selon les principes de notre Dieu. Un chrétien qui ne pardonne pas n'est pas encore chrétien. On dit amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Le pardon, c'est un mystère très profond.
tu es en train d'accumuler les mauvais esprits. Dès que tu vois ton frère t'achète, tu vas le toiser. Et plus que le démon qui est à l'intérieur va grandir. Tu es en train de nourrir ce démon qui est rentré en toi. Et au début, lorsque ce démon rentre, il est inoffensif. Il rentre comme un cheval blanc. Mais puisque tu lui as reçu et que tu lui as donné une maison, il va finir par grandir jusqu'à ce que la haine et l'amertume va augmenter. Et tu ne seras même plus prêt à supporter même la présence de ton frère. Parce que tu n'as pas eu le discernement de comprendre que tout acte qui se fait, c'est Satan. Ce que je dis est important pour toutes les situations de la vie. Deux amis qui marchent ensemble doivent se pardonner. Un homme et une femme qui vivent ensemble sont obligés de se pardonner. Une communauté des gens qui marchent ensemble, ils sont obligés de se pardonner. Parce que là où il n'y a pas de pardon, là il y a un esprit de blocage. Amen. Amen. Alors si tu sens dans ton cœur quelque chose qui dit, ah, moi je ne peux pas le pardonner, c'est que le démon là a déjà grandi. Mais je veux te dire qu'il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore le déraciner. Mais il faut déjà savoir que c'est un démon. Parce qu'il y a des gens qui ont des démons mais qui ne le savent pas. Et il y a des gens qui savent aussi que c'est des démons mais ils refusent de l'admettre. Toutes les situations de la vie sont pardonnables. Le pardon n'est pas seulement pour l'église, mais c'est pour toute la société. Ton ami de l'école qui t'avait dessus là, tu es obligé de le pardonner. Ta femme là qui t'avait fait du mal, tu es obligé de le pardonner. Ton mari qui t'avait fait du mal, tu es obligé de le pardonner. Parce que si tu ne le pardonnes pas, cela est pour toi un blocage. Ah, je peux tout pardonner, mais ça, je n'arrive pas. Je donne un conseil. Prenez un peu d'effort. Amen. Amen. Vous savez que lorsque nous ne pardonnons pas, la première conséquence que cela donne, c'est que cela nous coupe la communion avec Dieu. Amen. Il y a des gens, ils prient pas, ils n'ont pas la réponse parce qu'ils gardent le temps aux autres. Non, ils prient, ils n'ont pas la réponse parce qu'ils gardent le temps à quelqu'un. Il veut que Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. As-tu pardonné à l'autre? Parce que lorsqu'on dit pardonner, ça veut dire que tu effaces la transgression de l'autre. Amen. La première conséquence, vous voyez, je ne veux pas crier parce que pour moi c'est important. La première conséquence quand vous refusez de pardonner, c'est que cela coupe une communion avec Dieu. Si je prends le livre de Marc au
chapitre 11. Le verset 25. La Bible dit ceci. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos enfants. Donc, lorsqu'on dit qu'il vous pardonne aussi, ça veut dire que vous avez d'abord à pardonner. Ça veut dire quoi? Toi tu vas pour prier. La Bible dit ceci. Lorsque tu arrives pour prier et que tu as quelque chose contre quelqu'un que tu n'as pas encore pardonné, la Bible dit coupe ta prière. Ne prie pas. Parce qu'il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas d'impact. Et Dieu n'est pas dans cette prière. Tu ne seras pas accepté par Dieu. Coupe ta prière. Pardonne d'abord ton frère. Afin que votre Père céleste vous pardonne aussi. Amen. Ça veut dire qu'un don gardé bloque la communion avec Dieu. Amen. Un don gardé empêche que la prière arrive devant Dieu. Un chrétien est appelé à être pur. Une pensée pure. Un esprit pur. Un cœur pur. Une âme pure. Un chrétien est appelé à pardonner. Je sais que dans la vie, il y a des situations difficiles à avaler. Il y a des situations difficiles à pardonner. Comme quelqu'un qui a tué ton enfant. Celui qui tue ton enfant, c'est un acte fort. Pour l'homme, pour pardonner, c'est difficile. Mais aussi longtemps que tu ne le pardonnes pas, si tu es enfant de Dieu, tu es en train de bloquer ta propre vie. Le pardon t'aidera à surmonter l'épreuve. Le pardon fait appel à l'aide divine. Amen. Si tu es venu ici pour prier et que tu as quelque chose que tu n'as pas encore pardonné, la Bible dit repars d'abord pardonner et reviens prier Dieu pour que Dieu te pardonne aussi. On se ne sert à rien de garder les choses des autres alors que nous-mêmes nous voulons la liberté. Dieu est un Dieu de justice. Amen. Je suis pasteur, j'écoute les choses. J'ai entendu quelqu'un qui disait, pasteur, j'avais une de mes soeurs qui voulait pas m'aider. Et qui ne voulait pas m'aider. J'ai pris sa photo. J'ai amené ta chef et t-shirt. Pourquoi on le tue? Amen. Vous savez, le mal que nous faisons, ça nous rattrape. Rien n'est perdu. C'est ce que je vous enseignais dernièrement. C'est la loi de la sémence. Ce que les bouddhistes appellent le karma. C'est pas eux qui ont créé ça. C'est une loi divine. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes.
un homme commence à être spirituel, il ne verra pas le mal. Parce qu'il sait que chaque acte qu'il va faire, il va payer. Et la loi de la semence ne concerne pas seulement le mal. Ça concerne aussi le bien. Donc plus tu fais le bien, plus tu fais le bien, plus tu récoltes aussi le bien. C'est une loi qui est établie et aucun homme ne peut s'en échapper. Alors ça ne sert à rien de faire le mal, puisque tu payeras pour ça. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quelqu'un me suit? Ce que je suis en train de vous prêcher, c'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas seulement les versets bibliques. Le Christ, lorsqu'il vient sur la terre, il ne vient pas pour donner les versets bibliques, non. Il vient pour montrer une certaine façon de faire. Il nous donne la conduite. Il nous sert de modèle. Il nous apporte une civilisation qui est différente de la civilisation humaine. Est différente de la civilisation du monde. Le Christ n'est pas de la terre. Le Christ est céleste. Et ceux qui sont de la terre, s'ils veulent être des chrétiens, ils doivent être célestes. Il n'y a aucun chrétien terrestre. Les chrétiens sont célestes et ils vivent selon les lois célestes. Ça ne sert à rien de garder ça. C'est pas important pour toi. Et Dieu ne rentrera pas dans ton jugement là. Tu perds ton temps. Tu détruis ta vie. Tu es en train de te remplir de démons. Un de ces jours, tu seras un critiqueur. Oui, il y a des gens qui deviennent tristes. D'autres deviennent anxieux, hostiles. Quand les gens se fâchent, on ne peut pas réagir. On voit que la personne n'est pas libre. Oui, que toutes ces choses qui rentrent en vous vous mettent dans une prison. Un péché qui n'est pas pardonné nous introduit dans la prison. Et pendant que je prêche ce matin, il y a beaucoup de prisonniers dans l'église. Peut-être que tu ne le savais pas. Je suis en train de te révéler que le fait que tu gardes les problèmes de l'autre dans ton cœur, tu es un prisonnier. Amen. Ça me fait cette année 11 ans de mariage. Je ne me souviens pas des offenses de ma femme. Je ne me souviens pas. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas fait du mal? Elle le fait. Mais je ne me souviens pas. Mais pourquoi je ne me souviens pas? Parce que je ne prends pas acte de ça. Amen. On a géré le problème d'un frère. Il était avec une soeur, une histoire réelle. Sa femme était à la maison. Il avait des problèmes. Le pasteur arrive. Le frère sort le calepin. Pasteur, telle date, telle année, à telle heure, la soeur m'avait fait ça. Telle date, telle année, à telle heure, la soeur m'avait encore fait ça. À tel jour, à telle heure, elle m'avait encore fait ça. Lui, il avait toute la situation des avants.
C'est qu'il attend quelque part. Amen. Mais toi, tu es là. Je ne vais jamais oublier ça. Ce qui m'a fait là, je ne vais jamais oublier ça. Reste, n'oublie pas. Mais je te dis ce matin que tu vas souffrir. Et je peux te dire que tu ne vas pas avancer. Et je peux te dire que tu auras des problèmes. Peu importe ce qui arrive. Si quelqu'un t'a blessé, il t'a trahi, il t'a fait du mal. Si tu veux avancer, oublie ça. Et pardonne cela. Oh, je me donnerai la main. Oh, dis encore la main. Amen. Pardonner n'est pas un sentiment. Non. Pardonner, c'est un choix. Donc je fais le choix de pardonner. Et pardonner est une décision. Et je veux que ce matin, chacun de vous prenne la décision avant de sortir de l'église. Je prends la décision parce que je sais qu'aussi longtemps que je ne pardonne pas, cela coupe ma relation avec Dieu. Et il y a des démons qui s'incarnent en moi. Et cela continue pour moi un blocage. Amen. Tu n'as rien compris. Dis-moi, j'ai reçu des offenses. Des chantures. Ma femme est là, je faisais des insomnies. Je faisais des insomnies. Des chocs forts. Mais aujourd'hui, je suis libéré. Comme un oiseau qui prend son envol. Je ne porte la charge de personne. J'ai besoin de ma propre paix. Vous savez, la personne que j'aime le plus dans ma famille, la personne que j'aime le plus dans ma famille, c'est moi-même. Moi-même. Alors, je ne me fais pas le luxe de me faire du mal à moi-même. Et surtout, ce que je suis en train de dire, je suis en train de vous apporter une révélation. C'est un collier spirituel. Ne porte pas une charge inutile. La personne qui t'a offensé, parfois Dieu l'a déjà pardonné. Parfois il tombe dans la joie. Mais toi tu portes une charge qui te détruit à petit feu et qui détruit aussi ta marche spirituelle. Oublie-le et pardonne-lui. Quand tu dis que pardonne Seigneur, je pardonne. Tu prends la décision de pardonner. On peut prêcher jusqu'à 17h. Est-ce que vous êtes prêts? Les hommes, tu as mangé. A garanti la victoire. Amen. C'est des choses qui garantissent la victoire. Je veux que mes brebis soient acquéris. Donc lorsque tu marches, tu sais les choses. Tu vois les choses, tu connais les poteaux indicateurs. Tu sais que le pasteur a dit qu'il y a des choses qui garantissent la victoire. Parmi ces choses-là, ne jugez point. Donc je ne juge pas. La deuxième chose, la pureté du cœur et de l'esprit. Et la troisième chose,
Vraiment que vous allez flotter. Amen. 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 Je ne suis qu'au début. Hein. Amen. On peut prêcher. Vous êtes prêts? Alléluia. Je vais dire des choses qui sont importantes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Cela nous bloque la communion avec Dieu. Amen. Amen. Et ces situations qui permettent à ce que les démons s'incarnent en nous, nous créons aussi un impact dans le domaine physique. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Amen. Amen. Celui-là, je l'appelle la personne offensante. C'est celui qui offense. Celui-là, c'est la personne qui est offensée. D'accord? L'homme n'est pur. Celui qui offense là, derrière lui, il y a Satan. Satan l'esprit. Amen. Amen. Et lui dit, insulte-lui. Amen. Et lui, il vient insulter. C'est pas lui. C'est un esprit qui est à l'intérieur qui fait qu'il insulte. Or, cet esprit qui est à l'intérieur de lui, il y a beaucoup d'autres démons tout autour qui veulent rentrer dans celui-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Vous voyez que lui là, c'est un homme physique. Mais derrière son corps physique, il y a beaucoup de démons. Maintenant, il y a un démon qui lui demande d'offenser l'autre, de l'insulter, de le trahir, de le faire du mal. Or, celui qui est à l'intérieur en train de faire cette chose-là, c'est un démon. C'est pas un homme. C'est là où William Branham dit, si un frère te fait du mal, prends-le, emmène-le dans la présence de Dieu. Et tu dis, Seigneur, voici mon frère, il m'a fait du mal. William Branham dit, lorsque vous sortirez de la présence de Dieu, tu te rendras compte que ce n'était pas lui, mais que c'était un démon qui lui avait fait faire ça. Donc, un démon rentre dans cette personne et il l'envoie pour offenser celui-là. Or, c'est tout un plan. Il y a beaucoup d'autres démons derrière lui. Dès que lui, il l'offense, maintenant lui, il a deux choix. Il a deux choix. Soit il décide de pardonner, et s'il décide de pardonner, c'est qu'il a le discernement. Ça veut dire que c'est un homme spirituel. Dans sa dimension spirituelle, il a compris que celui qui lui a fait ça, c'était pas celui-là, mais c'était un démon. Alors il prend la recommandation de Dieu, il le pardonne. Alors lui, à son tour, le jour où il aura des problèmes, Dieu sera dans l'obligation de le pardonner lui aussi. Parce qu'il est écrit, pardonnez et vous serez pardonnés. C'est un engagement que Dieu a pris envers les humains. Maintenant, le second choix, si cet homme n'est pas spirituel et qu'il refuse de pardonner, il va créer en lui de la rancœur.
viennent rentrer dans celui-là. Donc il devient le tabernacle des démons sans se rendre compte. Alors il va développer quelque chose envers celui-là. Et cela aura pour première conséquence, ça va lui bloquer la communion avec Dieu. Alors il devient un prisonnier. Et en ce moment-là, il ne peut pas avoir accès aux faveurs divines. Maintenant, regardez que le même démon qui était ici, il est rentré dans celui-là pour le penser. C'est le même démon qui vient aussi dans sa pensée. Et il va lui dire, tu vois un tel, lui il t'aime pas. En réalité, c'est parce que il va parler dans sa conscience. Oh, tout ce qu'il dit là n'est pas vrai. Donc tu auras des idées envers ton frère et envers ta soeur, mais qui ne sont pas la réalité. Et plus tu regardes, plus ces idées vont grandir. Il parle là, il revient ici, il parle aussi. Donc il va créer une incompréhension entre deux personnes. C'est pour ça que l'incompréhension est satanique. Si vous avez une incompréhension entre vous les frères, ou entre vous les sœurs, sachez que c'est le diable qui est à l'intérieur. Amen. Amen. Maintenant regardez une autre chose. Je vous explique ça terre à terre parce que c'est important. Vous voyez que lorsque tu as refusé de pardonner, tu auras en toi la colère. Tu auras en toi l'amertume. Tu auras en toi la vengeance. Tu auras en toi la haine. Tu vois que là, tu as accumulé les démons. Maintenant, j'ai dit ici, etc. Donc chacun de vous sait ce qui peut se développer en lui. Maintenant, lorsque tu as développé toutes ces choses, maintenant tu deviens ce qu'on appelle un malade spirituel. Amen. Amen. Donc il faut dire que spirituellement tu es contaminé. Et tu n'as plus la jugeote spirituelle. Mais le diable ne s'arrête pas là. Il va rentrer jusque dans le physique. Amen. Vous avez remarqué que la science est en train de prouver qu'il y a une relation entre les émotions et le corps. Il y a une relation entre les sentiments et le corps. Vous voyez qu'au départ c'était un petit problème entre vous. Mais tu as dit que je ne pardonne pas. Et le fait de refuser à pardonner, il y a des démons qui se sont incarnés en toi et ils ont tué ton être spirituel. Et le diable ne s'arrête pas là. Il sait que si quelqu'un a la colère, cela va contaminer un organe dans son corps. Il sait si quelqu'un a la mélancolie, cela va contaminer un organe dans son corps. Ce qui était spirituel va rentrer maintenant dans le physique. Ça veut dire ici, quand on a vu quelqu'un avec la colère, mais la colère qu'il a développée, ça a commencé à lui donner les maux de tête. Il commence à avoir les céphalées. Or, les céphalées qu'il a là,
maladie comme la colopathie. Celui qui souffre de l'anxiété, de la dépression, il peut avoir les maladies cardiaques, comme la pression artérielle. Donc, il y a des gens qui chopent des maladies sans savoir l'origine. Donc, ici, il était malade spirituel. Maintenant, il va devenir un malade physique. Donc, il s'est tellement énervé, jusqu'à ce qu'il a maintenant les maux de terre. Donc, ce qui était spirituel, maintenant ici, il fait les crises. Il a l'estomac. Il a l'hypertension. Le diable qui a commencé par un petit problème, il rentre maintenant dans le domaine physique. Donc tu deviens un malade physique et un malade spirituel. Maintenant c'est à ce niveau-là que William Branham dit que Dieu est sozo. Ça veut dire qu'il guérit le corps et il guérit l'âme. Il guérit le spirituel et il guérit le physique. Mais pour que Dieu puisse te guérir, il demande le pardon. Et le pardon, c'est l'élément par lequel Dieu rentre en scène. C'est là que l'apôtre Pierre a dit, répandez-vous. Alors qu'on parle de la repentance, on parle du pardon. C'est-à-dire lorsque Dieu veut rentrer en scène, il s'attend à ce que l'homme confesse ses péchés. Mais il demande pardon à qui? Il demande pardon à Dieu. Oh, Jésus a dit, avant de lui demander pardon, pardonne d'abord ton frère. Celui qui pardonne, c'est celui qui sera pardonné. Même dans les eaux du baptême, nous confessons nos péchés, nous cherchons le pardon. Parce que le pardon, c'est le fondement du salut. Pardonnez et vous serez pardonnés. Hein? Il y a des gens qui sont malades physiquement, mais c'est eux qui le donnent créer. Toi-même tu as créé ta maladie. Et il y aura des maladies où on va à l'hôpital, on ne trouve rien. Mais pourquoi on ne trouve rien? C'est le démon qui est en toi là, qui est en train d'agir sur ton physique. Un homme qui ne pardonne pas est un homme bloqué. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Pardonner n'est pas un sentiment. Pardonner, c'est un choix. Et c'est une décision. Je prends la décision de pardonner. Parce que si je ne pardonne pas, je ne serai pas agréé devant Dieu. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de dire les citations s'il n'y a pas d'impact.
Amen. Hey, Alléluia. tu refuses de pardonner. C'est pas mon problème. Un homme a vertu en vaut. Amen. C'est pas moi. Je suis en train de t'aider. Je suis en train de mettre un collier à tes yeux. Amen. Alléluia. Amen. 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 Comment ça, la famille n'a besoin vraiment. Vous savez pourquoi les sorciers mettent du temps dans le monde? C'est parce que tout le monde souhaite leur mort. Merci Seigneur. Si vous avez un sorcier dans la famille, commencez à l'aimer. Vous allez voir qui va mourir. Amen. Oh Dieu. Il ne va pas mourir. Parce que plus vous lui souhaitez la mort, plus vous lui donnez vos énergies. Le mal, Dieu ne répond pas au mal. Si tout le monde commence à l'aimer. Ah, non, mais Jordan, non, voilà, Jordan, j'étais la chaussure. Un amour vrai. Vous allez voir, il va mourir. L'amour va le tuer. Mais vous vous déployez de la haine. Et ça C'est vrai. ça les gars. Amen. Quand tu le pardonnes, ça veut dire que tu as remis son problème entre les mains de Dieu. Et tu as montré à Dieu que tu n'as pas la compétence de le juger. Et nous, notre devoir, c'est d'amener nos problèmes chez Dieu. Amen. Je suis en train de parler des choses qui garantissent la victoire. Parmi lesquelles le fait de pardonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, connaissant des problèmes que nous avons traversés dans la vie, il nous a donné une très bonne recommandation. Il dit pardonnez-vous réciproquement. Et lorsque vous décidez de pardonner, vous bloquez accès à Satan. Quelqu'un écoutez ça? Lorsque vous décidez de pardonner, vous bloquez accès à Satan. Amen. Amen. Je vais aller un peu vers la fin. Mais je vais dire quelques petites choses importantes. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. On l'attrape, on le fouette, on le malmène, on cache son visage, on le met même une couronne de pied. Et on lui fait porter une croix. Jésus n'était pas n'importe qui. C'était le Créateur. D'abord, il l'a assumé. Il est arrivé jusqu'à la croix. On lui a fait mourir une mort ignominieuse. Jésus est mort à la croix nu. Même ce que vous voyez dans les films, c'est pour la pudeur. Vous voyez une petite loque qu'on met, sinon, Jésus est mort à la croix nu. William Branham nous enseigne que Jésus n'est pas mort de douleur. Non, il dit qu'il est mort de chagrin. On lui a fait le mal qu'on lui
lui a fait était tel qu'il pouvait garder l'homme. Il pouvait faire seulement comme ça, tout Jérusalem en feu. Il avait tout le pouvoir de le faire. Mais il a accepté cette mort-là. Non, lorsqu'il est en train de mourir, écoutez, sans colère, sans rancune, il dit Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que ces Romains-là ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Ils savaient. Vous savez que celui-là, c'est Jésus. Ils ont même écrit là, Jésus de Nazareth, roi de Jésus. Ils savaient ce qu'il faisait. Ils savaient qu'il le crucifiait parce qu'il voulait se faire Dieu. Ils savaient ce qu'il faisait. Mais la chose la plus haute que le Christ a pu faire, c'était de demander pardon. Et Jésus avait raison parce qu'il ne savait pas ce qu'il était spirituellement. Spirituellement qu'il était. Parce que s'il savait que Jésus était Dieu, il ne le ferait pas. Il n'avait pas la révélation. Maintenant, lorsque Jésus arrive là, regarde là, Jésus dans la douleur. Il dit Père, pardonne-leur. Il y a des gens qui sont, le gars est faux là. Ça c'est une folie. Il a perdu la tête. Amen. Est-ce que vous savez que nous sommes sauvés par la folie? Alléluia. C'est la folie qui nous sauve. Ça vous détend? Et si ce n'était pas la folie, l'humanité entière serait sauvée. Attendez, disons ça dans la Bible. Disons ça dans la Bible. Je prends 1 Corinthiens chapitre 1. Écoutez. Vous savez, ce que Jésus a fait, non? C'est les bonnes choses, mais à l'envers. Donc, c'est un chemin qui vient la tête en bas et pieds en haut. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, les Juifs demandent des miracles. Donc pour les Juifs qui font un miracle, vous savez que c'est Dieu. Et les Grecs cherchent la sagesse. Verset 23. Nous prêchons Christ. On prêche qui? On ne prêche pas William Branham. Nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ. Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Écoutez le verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Lorsque Jésus est en train de mourir à la croix,
Regardez. Il n'avait pas le choix. Vous pensez que Jésus fait des choses par plaisir? Ça c'est moi. C'est aussi toi. D'accord? Ça c'est le rideau de la mort. Ici c'est au-delà du rideau du... D'accord? Nous tous, on doit mourir. On doit traverser. D'accord? Lorsque nous allons traverser ce voile, il y a des gens qui montent. Il y a des gens qui descendent. Ceux qui descendent, c'est ceux qui ont des charges, ils ont le poids. Ils pèsent. Il y a l'adultère, il y a le commérage, il y a la colère, il y a beaucoup de choses. Ceux qui montent là, c'est ceux qui sont purs. Ils pardonnent, ils marchent selon la parole, ils marchent tout. Dieu, Jésus, s'apprêtait à franchir ce voile. Maintenant, la situation qu'il a traversée était une situation qui pouvait l'énerver. Ah oui. Ça pouvait soulever en lui de la colère. Amen. Ça pouvait susciter en lui un esprit de vengeance. La méchanceté. Comment je viens pour les sauver et ils me crucifient et ils m'humilient. Alors Jésus s'apprêtant à aller vers le Père, il était conscient que si je vais ne plus qu'avec la colère, cela va me bloquer la tête. Et je ne peux être agréé par le Père. Il s'apprêtait à donner son esprit à Dieu. Or, en Dieu, il n'y a aucun sentiment mauvais qui rentre. Jésus, en tant qu'humain, il pouvait se fâcher. Mais il était conscient que si je me fâche et que je crée quelque chose en moi, le principe divin voudrait que je sois rejeté. Parce que lorsqu'on demande de pardonner, c'est une loi. C'est un principe. C'est un axiome. C'est quelque chose qui est établi. Aucune chose mauvaise ne peut rentrer dans la présence de Dieu. Alors Jésus étant conscient de toutes ces réalités spirituelles, il prend la décision. Il fait le choix de laisser tout ce qui est humain derrière lui. Lorsque Jésus dit Père, pardonne-leur, c'est simplement qu'il n'a pas le choix. Parce que le principe voudrait qu'il ne puisse rien avoir contre quelqu'un. Alors, lorsque Jésus dit Père, pardonne-leur, c'est que nous, chrétiens, nous n'avons pas compris. C'est que Jésus nous a montré le chemin. En fait, ce que Jésus était en train de faire, c'était une façon de dire que faites comme moi. Jésus était en train de nous transmettre un message. Maintenant, il prend une situation extrême.
Parce que là, je suis en train de rentrer dans le canal de la mort. Et il montre à tous ses enfants que pour mourir, il faut perdre ses droits. Et cette mort que je viens montrer, c'est une mort physique et une mort spirituelle. Ça veut dire que si tu veux mourir spirituellement, tu dois être quelqu'un qui ne réclame pas les droits. Tu dois être quelqu'un qui ne garde pas les choses dans le cœur. Et si nous sommes des chrétiens, pour mourir, pour entrer au ciel, nous devons nous libérer de tout ce que les hommes nous font. Et aussi longtemps que nous gardons ce que les autres nous font, nous ne pourrons pas mourir de la bonne manière. C'est clair. Amen. 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 J'ai envie de dire que quelqu'un qui meurt avec les choses des autres dans le cœur va en enfer. Amen. Et c'est la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jésus nous a servi de modèle. Jésus nous a montré le chemin à suivre. Il a été pour nous l'exemple. Et il nous a aidé à mourir sans charge. Donc tu es en train de mourir libre. Tu n'as de problème avec personne. Et tous ceux qui t'ont fait du mal, ce n'est pas à toi de les juger. Dieu a dit à moi la vengeance. Et à moi la rétribution. Amen. Nous devons faire attention et discerner les actes qui se posent devant nous. Et nous devons faire attention aux sentiments et aux émotions qui naissent en nous. Amen. Vous savez, je suis en train de parler du fait de pardonner. Mais il y a aussi le fait d'aller demander pardon. Amen. Vous savez que c'est une recommandation de Dieu d'aller demander pardon. Vous voyez, il y a des gens, il t'a offensé. Maintenant, après quelques temps, il se rend compte que c'est lui qui t'avait offensé. Lui-même, il se rend compte. Il vient pas te demander pardon. Il vient simplement pour moi. Il vient, mon frère, c'est comment? Ça fait longtemps. Tout. Pour lui, il a arrangé. Frère, vous l'avez dit. Ça fait longtemps. J'ai pensé à toi. Pour lui, tout est arrangé. Ce n'est pas comme ça qu'on arrange les choses. Non. C'est pas comme ça. Quand tu te rends compte que tu as offensé quelqu'un, il faut aller demander pardon. Il faut aller demander pardon. Alléluia. Amen. Moi, j'ai rencontré des gens qui ne demandent jamais pardon. Des frères, hein? Donc on sait que lui là, même s'il reconnaît son tort, il ne demandait pas pardon.
Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs même qui ne savent pas demander pardon? Vous savez pourquoi ils ne demandent pas pardon? C'est l'orgueil, mon frère. C'est son placement. Est-ce que le pasteur peut demander pardon à sa vie? C'est écrit où qu'un berger ne peut pas demander pardon à sa brebis s'il a offensé. Et comment nous, il y a des gens qui pensent qu'ils ont tellement d'argent qu'ils sont placés quelque part et ils ne peuvent pas demander pardon. Alors tu penses que non, je suis quand même un grand gars. Je vais demander pardon à ce petit-là. Mais tu n'es qu'un charnel. Tu n'es pas un chrétien. Ce n'est pas parce que tu es revenu que c'est arrangé. Non! Il faut venir demander pardon. Même tu l'as offensé, non? Maintenant, il y a une telle situation. Bon, je suis venu parce que je me suis rendu compte que j'avais mal agi. Et je suis venu pour te demander pardon. Demander pardon, c'est le même signe de faiblesse. Et le pardon ne diminue pas quelqu'un. Demander pardon, c'est même un signe de grandeur. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas juste manger. Je me souviens d'une réunion de prédicateurs où le problème d'un pasteur avec une brebis était traité. Il dit un pasteur ne peut pas discuter avec une brebis. Parce que le pasteur marche debout, la brebis marche à quatre pas. Quel orgueil! Amen. 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 Un homme qui a Dieu, c'est un homme qui s'humilie. Amen. Amen. Il faut pardonner. Je m'arrête. Jésus nous a montré l'exemple. Il n'avait pas le choix. Parce que pardonner, c'est le principe établi par Dieu. L'absence du pardon constitue un blocage pour un chrétien. Le pardon consiste à briser les chaînes invisibles du ressentiment. Parce que quand tu as des choses dans ton cœur là, tu es prisonnier, tu es en colère. Le niveau de la colère est tel que même la vie par tu es dans une prison où toi-même tu as besoin de la liberté. Mais il faut te débarrasser de ces chaînes-là. Débarrasse-toi de ces fardeaux-là. Le pardon est une arme puissante contre les ténèbres. Donc tu sens qu'il y a quelque chose qui te tient. Tu décides de pardonner et la chose est finie. Et tu continues ton chemin. Amen. Le pardon, c'est la clé de Dieu que Dieu nous offre pour libérer le poids négatif qui est en nous. Amen. 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 Vous comprenez que si je refuse de pardonner, en réalité, je ne suis qu'un prisonnier ou une proie entre les mains des hommes. Et celui qui pardonne, c'est celui-là qui est agréé par le Créateur. Et je ne veux pas que vous oubliez, si
ça. Lorsque vous marchez dans la vie, ton mari, ta femme, ton enfant, ton parent, ton voisin, qui que ce soit, qui te fait du mal, sache que la clé de la liberté, c'est de parler. Sinon, comme tu vas te rendre compte que tu seras dans une prison où, d'un côté, tu veux être libre, et de l'autre côté, tu as soif de la justice. Ne cherche pas la justice. Laisse Dieu accomplir son œuvre. Toi, décide de pardonner, continue ton chemin, et Dieu va t'agréer dans sa présence. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous allons entrer en prière. N'oublie pas que notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré le chemin. Ne garde pas quelqu'un d'autre. Et ne laisse pas montrer l'amertume en toi. Ni la colère. Ni l'esprit de vengeance. Seigneur, à toi je remets mes problèmes. Et je décide de le pardonner. Et je te prie, Seigneur, toi aussi pardonne. Alors que nous allons prier, et chacun dise à Dieu ce qu'il y a dans son cœur. Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Combien tu sens ma fille est mort reconnaissant de ce que tu nous as cité ce matin. Merci pour ta parole et ta présence. Puisses-tu rentrer à l'intérieur de chacun de nous et changer nos vies. Bénis ce peuple. Accorde à chacun de nous un esprit de pardon. Rentre avec chacun de nous et bénis les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.